Hello boss, bienvenue à cet troisième épisode de la série d'analyse persuasive de présence en ligne entrepreneuriale. Aujourd'hui, on regarde de la prospection en message privé, donc aussi appelé setting. Et je vais analyser donc 9 conversations que Mallory a été assez gentille de nous partager pour qu'on puisse analyser ça ensemble. Aujourd'hui, j'espère vraiment changer notre façon de faire les choses en ligne dans notre prospection. Il y a tellement de prospection à froid, de prospection non désirée, non sollicitée. Il y a tellement de mauvaise compréhension de ce que c'est prospecter et setter en ligne. Il y a tellement de mauvaises expériences qui sont vécues, puis moi-même, j'en ai fait vivre à bien des gens des mauvaises expériences. Là, je suis pas en train de dire que je suis meilleure que tout le monde puis que j'ai jamais fait d'erreur, mais justement, je pense que si aujourd'hui, je peux te partager ce que j'ai appris pour t'éviter de faire ces erreurs-là, pour t'éviter de faire vivre à des gens des mauvaises expériences, ben, je vais avoir réussi ma mission aujourd'hui. Si aujourd'hui, je peux t'aider à faire plus de ventes, à générer plus de résultats en prospectant mieux, ça aussi, je vais avoir réussi ma mission aujourd'hui. Et bien évidemment, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, les exemples qu'on a, c'est le désastre total. Il y a bien pire que ça. En fait, c'est quand même bien. On va regarder ensemble, là, mais sans que ça ait aucun lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi aujourd'hui. J'avais très hâte de faire la session d'aujourd'hui parce que le setting, la prospection, il y a tellement de choses qu'on voit qui sont pas bien faites. Et aujourd'hui, je vais pas pouvoir tout adresser, même qu'il y a des pires cas de figure, justement, comme je dis, que j'ai pas, j'en ai pas d'exemple aujourd'hui, là, que je pourrais pas te montrer puis te partager. Mais au moins, si là, j'ai des choses qui sont pas si pires que ça, qui sont quand même bien, que je peux analyser et décortiquer avec toi pour te montrer comment encore faire mieux, encore faire meilleur, ben, je vais avoir réussi ma mission aujourd'hui. Donc, stay tuned, on plonge tout de suite dans des conversations de prospection et hopefully, on va avoir des meilleurs échanges en ligne à partir d'aujourd'hui grâce à ça et tu vas pouvoir générer plus de ventes parce que tu vas créer des meilleures relations, des relations plus authentiques, transparentes, des relations plus vrai, tout en atteignant tes objectifs de vente dans ton entreprise. Donc, let's dive into this. Je partage mon écran et on y va. Donc, première conversation, on plonge direct dedans. Coucou, je vois que tu es également adjointe. Bienvenue sur mon compte. J'espère pouvoir t'inspirer. Si tu utilises principalement les réseaux sociaux pour tes clientes ou pour toi-même, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et là, déjà, il y a quelque chose qu'on peut remarquer. Avant même que la personne lui réponde, elle lui propose qu'elle aurait peut-être quelque chose qui pourrait lui intéresser. Puis des fois, ça se peut que ça marche ça, mais most of the time, étant donné que tu n'as même pas pris le temps de t'intéresser à la personne avant de proposer quelque chose, la personne, souvent, elle va te dire non. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas ici. Des fois, il y a des gens avec qui ça marche. Et c'est ça le pouvoir du nombre aussi, hein. Quand on fait de la prospection, plus tu parles à des gens, plus il y a des gens qui vont être intéressés. Et donc, plus il y a des gens intéressés à qui tu parles, plus il y a des gens qui vont acheter. Fait qu'il y a une question de nombre, mais si tu veux maximiser ton taux de réussite, donc pas juste avoir plein de nombres, puis parce que tu as plein de nombres, tu parles à plein de gens, il y a des gens qui adhèrent, mais vraiment, étant donné que tu es bon à maximiser l'impact que tu as avec chaque personne, sur le même nombre, tu as plus de conversions, right? Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est d'être efficace, d'être optimal. Donc, si tu veux avoir cet effet-là, mais ici, déjà, quand on veut être sur Messenger et faire de la prospection, on veut créer des conversations. Ça veut dire qu'on veut parler avec quelqu'un en échangeant avec la personne. Donc, on va toujours envoyer, oui, un message et on va attendre que la personne nous réponde avant de lui proposer quoi que ce soit ou de lui laisser sous-entendre qu'on peut peut-être l'aider avec quelque chose parce que réellement, on va se le dire, là, si tu n'as pas parlé à la personne, tu peux pas le savoir si vraiment c'est un bon fit, puis tu peux vraiment l'aider, puis qu'elle aimerait vraiment ce que tu as à offrir. Tu sais même pas si toi, tu voudrais travailler avec cette personne-là. Il y a bien des affaires qui sont pas claires quand tu as même pas pris le temps de parler avec la personne. Donc, habituellement, ce qu'on va vouloir faire avec un premier message, l'inverse de toutes les copier-coller, là, t'as-tu déjà reçu ça, là, un copier-coller là, épais comme ça de quelqu'un là, qui te pitch tout de suite son offre? Là. Que son offre, ce soit rejoins mon groupe Facebook, que ce soit je fais une masterclass gratuite dans 3 jours, est-ce que tu veux y assister? Que ce soit essaye mes produits dans mon MLM, que ce soit peu importe ce que c'est, là, t'en as sûrement déjà reçu des gros paragraphes de même, t'es comme ah, un autre spam dans mon DM. Ben, c'est ça. Là, on veut pas avoir cet effet-là et ça, c'est vraiment la pire version, de ce que je viens de te décrire avec le gros paragraphe, là. Tu sais, on n'est pas là, là, aujourd'hui, là, c'est bien mieux que ça. Heu, donc on veut pas faire des gros paragraphes comme ça sans avoir parlé à quelqu'un et ça, c'est comme une autre façon, là,
d'écrire à quelqu'un que j'aime beaucoup mieux, là, ce qu'on voit en ce moment là, sur l'écran. Et quand même, on veut créer une connexion, un échange, donc on veut dire quelque chose et laisser la personne nous répondre, OK? Donc: «Coucou, je vois que tu es également adjointe». C'est bon parce que ça montre que tu as regardé le profil de la personne avant de lui écrire. Donc c'est toujours j'encourage toujours ça. «Bienvenue sur mon compte». Fait que ça, c'est cool. Dans le fond, elle a dû accepter ta demande d'amitié ou quelque chose, puis là, elle te voit, dans le fond. «J'espère pouvoir t'inspirer». Cool, c'est bien, c'est comme ça démontre une intention positive. Et là, si tu utilises principalement les réseaux sociaux pour tes clientes ou pour toi-même, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser, c'est ça que j'enlèverais. Puis à la place, je poserais une question pour voir, elle, tu sais, comment qu'elle trouve ça être adjointe, ou tu sais, ça fait combien de temps qu'elle est adjointe, ou y a-tu quelque chose qui te fait adhérer à mon compte en particulier? Tu sais, y a-tu quelque chose qui te fait accepter ma demande d'amitié en particulier? Tu sais, aller voir, juste faire parler la personne, la découvrir, apprendre à la connaître, juste voir qu'est-ce qui se passe de son côté. Puis une fois que vous avez comme un match par rapport à ça, ben là, tu peux éventuellement découvrir si elle a un besoin que ton quelque chose intéressant pourrait venir combler. Fait qu'il faut d'abord voir si il y a lieu de proposer quelque chose avant de le proposer. OK? Ça va faire sentir les gens beaucoup plus écoutés. Et si les gens se sentent écoutés, ils vont aussi beaucoup plus t'écouter toi et s'intéresser à toi. Donc, plus tu te montres intéressé, plus tu deviens intéressant et les gens vont s'intéresser à toi en retour. Fait que c'est la logique d'un premier message qu'on veut envoyer sur Facebook quand on fait de la prospection. Donc, la personne, c'est cool, elle dit salut, oui, bien sûr, je suis intéressée. Donc, ça, c'est comme, wouh, a chance in a million. Il y a quelqu'un qui est intéressé avec un message comme ça, c'est tant mieux, parfait. Hey, super que tu sois curieuse. OK, elle dit qu'elle est intéressée, tu dis que tu la nommes curieuse. Fait que le plus possible, on veut reprendre les mots de la personne. C'est pas, fatal, c'est pas alarmant, c'est pas grave, pas du tout, même que j'imagine qu'elle a répondu après puis ça a dû bien fonctionner. Juste idéalement, là, si on veut viser vraiment comme l'excellence même puis vraiment bien faire ça, on veut vraiment utiliser les mêmes mots ou des mots qui ont le même sens. Donc curieuse puis intéressée, c'est pas la même chose, mais c'est vraiment pas, plus grave que ça. C'est juste là, on parle s'il faut vraiment être pointueux, pointueux puis que tout soit parfait, 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 ben là, c'est quelque chose que j'aurais remarqué. Comprendre les besoins d'une adjointe, tant pour toi que pour tes clientes, est ma spécialité. Je suis également adjointe. J'excelle dans la recherche de solutions concernant les réseaux sociaux, la création d'idées de contenu et même un peu d'automatisation pour te faciliter la vie. Ça te parle? Fait que là, tu parles de toi. OK? Là, ici, on voit c'est ça. Tu parles de toi. Et là, ce qu'on veut, en fait, quand on fait de la prospection ou juste en communication persuasive en général, c'est parler de l'autre à lui-même, s'intéresser à lui. C'est tout le temps voyez-vous que c'est les mêmes tout le temps les mêmes, principes fondamentaux, là, même que quand j'ai analysé la présence en ligne de Marie-André ou le contenu de Nafouret, c'était les mêmes principes. C'est tu parles à ton avatar de lui-même parce que c'est le sujet qui l'intéresse le plus au monde et là, c'est la même chose, en fait. Donc, au lieu de dire comprendre les besoins d'une adjointe, tant pour moi que pour tes clientes est ma spécialité, c'est comme parle même pas de toi, va voir qu'est-ce qui fait que ça l'intéresse, tu vois? Bon, je suis également adjointe, fait que là, tu parles encore de toi. J'excelle dans la recherche de solutions concernant les réseaux sociaux, la création d'idées, de contenu et même un peu d'automatisation pour te faciliter la vie. Ce que j'aime ici, c'est pour te faciliter la vie parce que là, tu viens d'y donner un bénéfice, donc une raison de s'intéresser à ton truc. Donc, ça, c'est bon. Ça te parle, bon, tu poses une question, fait que là, ça crée un échange. Ça aussi, j'aime beaucoup. Elle dit: «Oui, l'automatisation me parle». OK, fait que là, remarque, il y a une partie de ce qu'elle a dit qui intéresse cette personne et ça, c'est important d'en prendre conscience parce que si après on continue puis on en passant, moi, j'ai pas regardé les conversations là d'avance, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe là. J'y vais là, free flow, tout ce qui me vient en tête au fur et à mesure. Mais donc si on prend pas conscience de ça puis qu'on continue de vendre, de proposer des choses qui parlent de création de contenu, de création d'idées de contenu, ben là, la personne, elle va décrocher, elle va être comme: «Mais tu m'as pas écouté, ce bout-là m'intéresse pas», tu sais? Fait que là, c'est important de juste lui parler de trucs d'automatisation vu qu'elle a dit: «Oui, ça me parle». Parfait, je sens que ce que j'ai à offrir est juste ce qu'il te faut. Ça, c'est bold quand même d'avancer ça, très tôt comme ça. C'est bon, ça montre une certaine, confiance. Mais tu sais, on n'a pas beaucoup écouté cette personne-là nous dire, tu sais, pourquoi la partie automatisation lui parle? Qu'est-ce qui lui parle là-dedans? Qu'est-ce qu'elle recherche? C'est quoi son problème en ce moment qui fait que l'automatisation, ça lui parle? Tu sais, qu'est-ce qu'elle vit? C'est quoi ses émotions, ses pensées? On n'en sait tellement pas beaucoup que c'est comme un peu trop d'affirmer que c'est exactement ce qu'il lui faut à cette personne-là parce que en fait, comme on parle de nous depuis le début de la conversation, bienvenue sur mon compte, j'espère pouvoir t'inspirer. Si tu utilises telle affaire, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Comprendre les besoins de telle affaire, c'est ma spécialité. Je suis aussi adjointe. J'excelle dans la recherche de blablabla. On parle juste de nous, là. Donc si elle fait juste nous dire: «Oui, l'automatisation me parle», on a très peu d'informations réellement pour savoir si
ce qu'on a à proposer est vraiment ce qu'il lui faut, tu sais. Donc donc juste prendre le temps de plus s'intéresser à la personne avant de proposer quelque chose. Avant de te présenter tout ça, as-tu des questions? Là, tu lui poses une question. Ce que je propose, c'est une formation complète sur la création de contenu, les astuces réseau et l'aspect que tu m'as mentionné, l'automatisation. Donc là, avant même de lui laisser te répondre, si elle a des questions, puis de te les poser pour pouvoir répondre à ces questions, là, tout de suite, tu lui dis c'est quoi que tu fais et en plus, c'est pas seulement sur l'automatisation. Donc, il y a des chances qu'elle dise: «Je peux-tu avoir juste la partie automatisation?» ou qu'elle dise: «Ben, c'est pas pour moi parce que dans le fond, moi, je veux juste quelqu'un, tu sais, qui m'aide avec l'automatisation». Fait que là, c'est là que c'est tricky, puis c'est là que c'est important d'écouter, hein. Pour bien vendre, il faut écouter. C'est surtout ça qui est important, c'est d'écouter. Ça veut dire que dans votre conversation, l'autre personne doit parler plus que nous, OK, dans une conversation. Avec un accompagnement de 3 mois pour t'assurer que tu maîtrises tout. Des questions ou je t'envoie la suite? Bon là, quelle suite? Un accompagnement de 3 mois pour t'assurer que tu maîtrises tout. OK. Là, c'est sûr que c'est pas tout qui l'intéresse, c'est l'automatisation. Donc là, on recrée en fait cette friction-là que la personne va probablement ressentir en lisant ce qu'on lui a répondu. On va voir comment ça se passe. Je suis assistante virtuelle en gestion de médias sociaux. Alors, la portion création de contenu et gestion ne m'intéresse pas vraiment puisque je connais ça. Mais l'automatisation, oui. OK. Fait qu'elle nomme exactement la friction que je m'attendais qu'elle nomme. Donc vraiment important d'écouter pour proposer vraiment des choses sur mesure pour les gens, pour qu'ils se sentent écoutés, pris en charge selon vraiment qu'est-ce qu'ils ont de besoin et le reste, on n'a pas besoin d'en parler. En fait, en persuasion, qu'est-ce qu'on dit? C'est tu veux toujours que quand tu proposes quelque chose, tu veux toujours que ce soit vraiment personnalisé pour la personne. Ce qui veut dire que tu dois aller chercher dans ces mots, c'est quoi que la personne veut. La personne, elle va te le dire. Donc là, c'est sûr qu'on pose pas beaucoup de questions, donc c'est difficile pour moi de donner un exemple, mais normalement, on voudrait demander à la personne, c'est quoi son plus gros challenge en ce moment? C'est quoi son défi du moment? Tu sais, qu'est-ce qu'elle vit? C'est quoi son problème en ce moment? Qu'est-ce qu'elle recherche? C'est quoi ses objectifs? Puis d'après elle, qu'est-ce qui lui manque là, pour régler son problème ou atteindre son objectif? Tu sais, c'est quoi le chemin selon elle qui lui manque ou quels outils, quel accompagnement? Tu sais, qu'est-ce qui manque? Là? C'est quoi le trou là, qui fait que tu n'es pas capable en ce moment là, d'arriver à whatever, c'est quoi l'objectif de la personne? C'est quoi là? Tu sais, c'est quoi qui t'empêche? Là? C'est quoi qui bloque? C'est quoi qui manque? Puis quand tu as ces mots puis ces perceptions et tout, des fois la personne elle a raison, des fois aussi tu connais mieux son problème et donc les solutions que cette personne-là, parce que si la personne connaissait la solution comme il faut, ben, elle aurait déjà résolu son problème. Mais c'est important d'aller chercher ces mots quand même, parce qu'après, quand tu vas lui présenter ce que tu as à proposer, tu vas pouvoir focuser sur ce qui est pertinent pour cette personne-là. Et aussi, tu vas découvrir si ta solution est vraiment pertinente pour la personne, parce que si c'est pas pertinent, ben ça sert à rien d'essayer d'utiliser les bons mots pour lui vendre, là, parce que si c'est pas pertinent, ben c'est pas pertinent. Donc, t'arrêtes là, tu sais. Ça aussi, ça fait partie de la vente, de l'éthique de la vente, c'est que tu proposes pas quelque chose à quelqu'un quand c'est pas ce que la personne a de besoin. Donc voilà, donc là, elle nomme exactement ça et là, il y a un message vocal, donc aucune idée c'est quoi ce message vocal-là. Et là, de ce que je vois, c'est que ça termine là. Donc, ça termine en queue de poisson. Aucune idée ce qui se passe avec cette conversation par la suite. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas eu de vente. OK? Donc, ici, là, la clé de ce qu'on peut retenir de cette première conversation-là, c'est qu'il faut vraiment écouter. Il faut plus que la personne parle que nous, on parle dans cette interaction-là. Il faut s'intéresser à elle et si après l'avoir écoutée, elle est intéressée à ce que nous, on a à dire par rapport à ça, là, on va pouvoir lui proposer quelque chose et ça va feel beaucoup plus personnalisé parce que la personne qui se sent écoutée va sentir que là, on a toute l'information. En plus d'avoir l'expertise, on a toute l'information pour vraiment avoir évalué sa situation, là, l'avoir analysée là, comme il faut. Et là, si on conclut qu'elle a besoin de notre offre, là, ça doit être vrai parce qu'on a toute l'information pour en être arrivé à cette conclusion-là. Si on n'a pas posé de questions, on n'a pas écouté la personne, on n'est pas capable de comprendre le sens de ses mots, puis de retirer le sens de où est-ce que la personne pense qu'elle est rendue, puis c'est quoi ses problèmes, puis ses objectifs. Si on n'a pas ces informations-là, dans le fond, la personne elle va se demander: «Mais sur quoi tu te bases pour me dire que j'ai besoin de ton offre?» Fait qu'il faut vraiment aller chercher ces informations-là pour être capable de proposer quelque chose qui fait du sens pour la personne, si ça fait évidemment du sens pour la personne. Deuxième conversation. Coucou! Je vois que tu es également adjointe. Bienvenue sur mon compte. J'espère pouvoir t'inspirer. Donc, même intro. Si tu utilises principalement les réseaux sociaux pour tes clientes ou pour toi-même, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Allô, Mallory. Merci, mais j'ai déjà ce qu'il me faut avec Laurence. Ah, tant mieux. Allô, Mallory, est-ce que ton truc est exactement le même que celui de Laurence? Janvier, celui que l'on achète, blablabla, je sais plus c'est quoi le reste. Donc, tu vois, cette personne-là, elle a vraiment fait le comportement auquel je m'attendais. C'est non merci, raison, raison, raison X. J'en ai pas besoin. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. OK? Parce qu'il n'y a pas de besoin qui a été créé. Si on propose quelque chose, avant qu'il y ait un besoin qui a été créé,
il y aura pas de raison pour la personne de prendre notre offre, de dire: «Oui, ton offre m'intéresse, j'en ai besoin, je la désire». Il y aura pas de raison pour cette personne-là de dire: «Oui, dis-moi en plus». Donc, c'est à nous, en tant que personne qui fait de la prospection ou du setting, c'est notre responsabilité de créer ce besoin-là. Évidemment, s'il y a pas de besoin, la personne n'a pas de problème, elle a pas d'objectif, ben, on peut pas créer un besoin s'il y en a pas. Quand je dis créer un besoin, c'est si la personne, elle vit une problématique, elle a des objectifs puis elle les atteint pas, ben, si la personne, elle veut l'atteindre, si la personne veut aller plus rapidement pour atteindre ses objectifs, si la personne a un problème, ça la fait chier, elle veut y remédier puis elle sait pas comment, là, tu peux mettre en évidence le problème qui est déjà là, ce que j'appelle donc créer un besoin. Donc, tu mets en évidence le gap entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Vois-tu comment je te parlais encore de ce foutu gap-là que je t'ai parlé même quand j'ai analysé la présence en ligne de Marie-André et le contenu de Nafouret? C'est tout le temps les mêmes principes de base. C'est juste qu'ils s'appliquent différemment selon t'es où dans ton système d'acquisition de clients. Quand tu es en mode prospection, c'est les mêmes fondamentaux. C'est de la communication persuasive. Tu es en train de communiquer. Dans ton contenu, dans ta présentation de ta page, c'est la même chose aussi. C'est les mêmes principes, mais à des endroits différents dans le parcours d'achat de ton prospect, dans son processus décisionnel, dans ton système d'acquisition de clients. Dépendamment tu es rendu où, le principe fondamental s'applique différemment. Mais c'est les mêmes principes. Donc ici, l'important de créer un besoin avant. OK, troisième conversation. Coucou Alicia, je vois que tu es également, bon, c'est le même premier message. Coucou, merci pour l'accueil. Je me suis justement abonnée parce que j'essaie de m'entourer de femmes inspirantes et pertinentes. Oui, effectivement, j'utilise les réseaux sociaux pour mes clientes. OK, donc elle ne répond pas à la proposition de quelque chose qui pourrait potentiellement l'intéresser, mais elle est très gentille, très agréable comme personne. Elle met des beaux petits emojis, elle est très gentille. Donc ça, c'est positif parce que c'est une personne agréable. Par contre, elle n'a pas mentionné d'intérêt pour le truc qu'on a proposé, qu'on a potentiellement proposé. Donc ça, il faudrait, si on voulait vraiment continuer dans ce sens-là, il faudrait revalider avec elle, est-ce que ça l'intéresse ou pas, avant de juste lui proposer. Alors, tu es au bon endroit. J'ai le même objectif de m'entourer de personnes inspirantes avec les mêmes ambitions que moi. Et ça, j'aime beaucoup ça parce que, avant de poser sa prochaine question, elle a pris le temps de revenir sur ce que la personne a dit. Et ça, là, c'est tellement important. Je vois tellement de gens qui prospectent sans revenir sur ce que la personne dit. Juste en posant une question après l'autre, là, comme un robot. Et là, c'est sûr qu'on se sent pas écouté, donc on se sent pas investi du tout, ni considéré dans la conversation. Alors, c'est hyper important de toujours revenir sur ce que la personne dit. Et quand je dis sur ce que la personne dit, là, c'est revenir sur toutes les parties de ce qu'une personne a dit dans son texte. Si elle a fait plusieurs paragraphes, elle a adressé plusieurs sujets, tu reviens sur chacun. Ou en tout cas sur les plus importants. Si la personne t'écrit un pavé de même, peut-être qu'il y a des choses moins importantes, puis tu peux juste résumer ou passer outre. Mais les points importants dans le sens de ce que la personne dit, il faut absolument que tu reviennes là-dessus pour qu'elle sache que tu l'as lu, n'est-ce pas? Faut qu'elle sache que tu as lu et tu as compris, tu as process qu'est-ce qu'elle a dit, tu as pas juste lu en diagonale, puis surtout, tu fais pas juste être là pour y poser des questions une après l'autre, comme si you don't care. You do care. Si tu prospectes, si tu fais du setting, tu es supposé de care enough pour prendre le temps pour chaque personne. Donc, tu reviens sur ce que la personne dit. Tu peux revenir de différentes façons. Regarde, elle a dit, tu es au bon endroit, j'ai le même objectif. Fait que là, elle a créé une connexion commune. Moi aussi, j'ai le même objectif. Regarde, on est pareil, on est ensemble. Ça, c'est une bonne façon de revenir. Tu pourrais revenir en donnant pas en donnant un conseil, mais en disant que tu as vécu ça toi aussi. Tu pourrais revenir en disant que la personne n'est pas la seule, qu'il y a plein de gens dans le même bateau qui vivent les mêmes affaires. Il y a plein de façons de revenir sur ce que la personne dit qui ne sont pas juste ah, OK. Et là, tu poses la question, tu sais, ta prochaine question. Non, non. Montre un petit peu plus de considération, puis ça fait vraiment la différence entre une prospection de qualité qui amène à des résultats et une qui fait juste sentir les gens un peu bizarres, comme si tu étais un robot. Puis là, ils vont te demander: «T'es-tu un robot? C'est-tu un robot que je parle?» Ouais, ça arrive littéralement des gens qui vont te demander ça parce que ça ne file pas naturel ta prospection, tu sais. Fait que ça, j'aime ça ici. Ensuite, là, elle pose sa question: «Sens-tu parfois que tu n'as pas les résultats que tu veux sur les réseaux sociaux?» Là, c'est bon parce que là, elle vient créer un besoin. C'est comme une première question qui va on va aller chercher de l'information sur la personne. Elle se situe où là, par rapport à ce qu'elle veut sur ses réseaux sociaux?
Puis encore mieux, ce qu'on pourrait faire, c'est poser une question ouverte. Quand on pose une question ouverte, la personne peut encore plus élaborer parce que là, elle me dit: «Sens-tu parfois que tu n'as pas les résultats que tu veux sur les réseaux sociaux?» Je pourrais juste répondre oui ou non. Mais là, si elle me posait une question ouverte, je me sentirais peut-être plus libre pour élaborer dans plein de directions, puis, ben, on aurait plus d'informations de qualité, en fait. Plus ou moins, je dirais que j'ai surtout de la difficulté à être satisfaite de ce que je crée sur les réseaux. Mais je pense que je fais quand même une certaine progression. OK, il y a un problème, mais tu sais, c'est pas tant un problème. C'est ça que ça veut dire, là. Le sens de ça, c'est tu sais, oui puis non, là, tu sais, comme c'est quand même correct. Dans le fond, le besoin est pas super il est pas super, flagrant et puissant, là, en ce moment. Faudrait comme creuser plus loin, là, comme qu'est-ce qu'elle veut dire, là, exactement? Là, OK, tu demandes tes créations au niveau des visuels? Oui, le contenu que je publie, mais j'ai de la difficulté à être satisfaite de ce que je fais, je crois. Je suis très exigeante envers moi-même. Fait que là, elle se donne même une raison de pourquoi c'est peut-être juste elle le problème, tu sais, mais dans le fond, c'est peut-être correct ce qu'elle fait. Sauf que nous, on le sait que si elle a pas les résultats qu'elle veut, c'est pas juste, dans sa tête le problème, là, c'est concrètement, tu as pas plus ou moins les résultats que tu veux. Ça me sonne pas comme un «Hell yes, j'ai les résultats que je veux, ça va tellement bien et wouhou, ça chauffe», là. C'est comme ça sonne là, empreint de doute, d'incertitude, d'insatisfaction, mais on veut pas trop laisser voir qu'on est un peu insatisfait, puis tu sais, en même temps, on n'est pas tant ouvert à la conversation, donc tu sais, ça va faire l'affaire pour le moment. Et ça, c'est une résistance et là, je n'ai aucune idée qu'est-ce qui a été dit dans le vocal. La fille dit: «Oui, j'ai fait de la formation, mais j'ai beaucoup appris seule aussi». Et là, on répond: «OK». Donc ça c'est une conversation qui se termine en queue de poisson parce qu'il y a pas de problème qui a été soulevé, mis en évidence ou créé. Normalement, là, quand quelqu'un nous dit: «Ah, plus ou moins, ouais, tu sais, j'ai un problème, mais tu sais, en même temps, c'est peut-être juste moi». Là, c'est là qu'il faut mettre nos culottes, là, de freaking leader, boss de la vie, là. Puis là, il faut speak some truth, OK? Il faut là, tu sais, faire des mic drop, là. Il faut avoir de l'impact. Là, c'est notre moment, là. Il faut, là, que I'm the boss, I'm gonna tell you what's going on. Là, ce qui se passe, là, c'est que, tu sais, ça marche pas tant, là, mais comme c'est juste c'est plus facile de se dire: «Ah, tu sais, je suis plus ou moins satisfaite, mais tu sais, c'est peut-être juste moi qui est exigeante ou perfectionniste». Mais concrètement, là, si tu regardes tes résultats, as-tu les résultats que tu veux? Non. Ben, il y a quelque chose à faire ici, là, parce que si tu changes rien, tes résultats changeront pas, puis ta réponse, ça va continuer d'être: «Je suis plus ou moins satisfaite». Et est-ce que c'est satisfaisant ou acceptable d'être plus ou moins satisfaite? Non, je ne penserais pas. Et là, c'est là que tu peux vraiment proposer à cette personne-là une perspective alternative. Là, j'ai pas une offre, une perspective alternative de ça se peut-tu que tu sois vraiment perfectionniste, mais que tu mérites toi aussi de réussir même si tu es perfectionniste? Puis que ton perfectionnisme, puis le fait que tu es exigeante envers toi-même ne devrait pas t'empêcher de réussir, mais ça devrait être un moteur pour aller voir pourquoi tu as pas les résultats et aller les chercher. Et là, tu vas créer du feu, là. Cette personne-là, elle va se mettre en feu. Tu peux le faire en vocal, tu peux le faire en texte, il y a pas de problème. En vocal, des fois, des speeches motivationnels, ça se fait mieux, là, qu'en texte. Mais là, c'est le temps, là, de la booster, là, de lui donner confiance, de donner un but, là, de la mettre en la chauffer un peu, là, tu sais, le feu au derrière, là, de créer un impact puissant, un bon petit speech, là, mic drop. Et la personne, elle va te revenir, avec un plus de détails probablement sur ce qu'elle vit. Là, ici, ce qu'on voudrait faire idéalement avant d'en arriver à ce que je viens de dire, tout le speech puis le message vocal, il faut creuser plus, OK, dans ce que les gens vivent. Il faut vraiment aller comprendre leur situation, les faire parler, puis ça, c'est vraiment, vraiment important, tu sais. Quand elle dit plus ou moins, je dirais que j'ai surtout de la difficulté à être satisfaite de ce que je crée sur les réseaux sociaux, mais je pense que je fais quand même une certaine progression. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par progression? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu as de la difficulté à être satisfaite d'après toi? Ça prendrait quoi pour que tu sois satisfaite? Toutes les questions que je viens de nommer, là, tu peux les prendre en note. Parce que ça, c'est des bonnes questions. Tu les adapteras à, tu sais, à qui tu parles, là. Mais ça, c'est toutes des bonnes questions que tu peux poser pour approfondir, puis aller voir, là, qu'est-ce qui se passe? Fais-la donc parler à la personne. Puis quand tu vas la comprendre, tu pourras voir, est-ce que c'est normal? Est-ce que la personne s'appuie sur des bonnes données pour se sentir insatisfaite ou c'est juste un feeling? Puis là, on sait qu'on peut pas gérer une business avec des feelings. Donc là, il va avoir quelque chose à partager là, cette personne-là. Tu sais, le contenu qu'elle publie, mais elle a de la difficulté à être satisfaite de ce qu'elle fait. Fait qu'il faut aller voir là, tu sais, ça prendrait quoi pour qu'elle se sente en puissance là, quand elle fait du contenu, puis qu'elle se sente en confiance, puis qu'elle ait une bonne estime d'elle-même par rapport à ça, puis qu'elle soit fière de ce qu'elle crée, puis qu'elle sente que ça donne du résultat. Il faut aller dans ces directions-là, puis en tant que leader, en tant que boss de notre domaine, c'est notre rôle de faire ça, de prendre le lead et d'aider quelqu'un
à se rendre à quelque part qui est motivant, qui fait qu'elle va vouloir aller de l'avant, aller plus loin, elle va vouloir prendre ton offre. Donc, éventuellement, si tu la personne qui la supporte, qui l'encourage, qui lui fait voir aussi des perspectives qu'elle a pas vues, elle va te faire confiance. Si tu connais plus son problème qu'elle-même, puis tu es capable d'y mettre des mots là, encore plus précis qu'elle sur ce qu'elle vit, elle va te faire confiance pour la solution parce qu'il y a personne qui va l'avoir décrit de cette façon-là à part toi. C'est ça la puissance de la communication persuasive, mais la communication persuasive là, c'est pas juste de la communication comme ça là, c'est de la communication comme ça. Beaucoup, 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 beaucoup. Puis il faut savoir poser les bonnes questions pour en arriver là. Je pense qu'on est rendu à la quatrième conversation. Donc, quatrième conversation. Coucou, c'est le prénom. J'espère que tu vas bien. Je vois que tu es une fille passionnée. J'aime m'entourer de femmes inspirantes comme toi. Au plaisir de faire ta connaissance. Bonne journée. Donc, ça, c'est cool. Dans une perspective de setting, il y a pas vraiment de questions qui fait que ça va créer un échange, mais c'est une façon détachée d'envoyer un message, juste, tu sais, jovialement, pour qu'il y ait des gens peut-être qui vont regarder les publications que tu vas faire après sur ton profil personnel, sur les réseaux sociaux ou comme ça, c'est le fun, la personne, elle a répondu. Donc, quand on est détaché puis on n'est pas toujours en mode: «J'essaye de setter absolument puis de booker des appels ou de faire des ventes en message privé», il y a plus de gens aussi qui peuvent ben, il y a plus de gens, mais parfois, il y a des gens qui vont plus répondre à ça parce que ça fait moins, désespéré, dépendamment de l'énergie de notre message de notre premier message et aussi, c'est ça, c'est plus une vibe d'abondance, de comme, tu sais, je connecte avec les gens, mais tu sais, j'ai pas d'attente, fait que je donne et j'attends rien en retour et ça, c'est une bonne énergie à avoir quand on veut vendre. Elle dit: «Hello Mallory, je vais bien, merci et j'espère que toi aussi. Les femmes inspirantes s'attirent, je crois bien. C'est super comme bon feedback. Au plaisir de découvrir ton univers. Bon vendredi et bon week-end. Cool. J'aime trop ta réponse et je suis totalement en accord avec toi. Je te souhaite un bon week-end aussi. OK. Est-ce qu'il y a une suite? Non. Donc, c'est la fin. Donc, il n'y a pas eu de prospection ici, dans le fond. Si on voulait créer de la prospection avec ça, ce qu'on peut faire, c'est d'envoyer un message comme bon, au plaisir de faire ta connaissance, là, dit ça. Après avoir dit au plaisir de faire ta connaissance, tu sais, bonne journée, moi, au lieu de dire bonne journée, je poserais une question, tu sais. Tu sais, comme je disais tantôt, là, tu sais, comme qu'est-ce qui t'a amené à accepter ma demande d'amitié ou tu sais, comme on a-tu des choses en commun? C'est quoi? Tu sais, ça fait combien de temps que tu as ta business? Tu sais, je sais pas, tu as été formé par qui? D'où te vient ton expertise? Peu importe c'est quoi la question, toute bonne question qui peut créer des points communs est un bon point de départ pour créer une connexion puis évoluer la conversation, dans une direction qu'on voit si on peut s'aider mutuellement. Tu sais, toutes les façons sont bonnes, surtout dans un premier message, là. Tout ce que tu veux, c'est que la personne te réponde, tu sais? Et qu'elle ne referme pas la conversation tout de suite après. Donc toi, en tant que leader, tu, vas leader par l'exemple et tu ne vas pas non plus fermer la conversation dès ton premier message, ce qui va faire que la personne ne va pas non plus fermer la conversation dès son premier message. Tu sais, comme là, tu as dit: «Bonne journée», ben l'autre personne a dit: «Bon vendredi, bon week-end». Tu sais, les 2 vous avez fermé votre conversation. Donc je parle au-dessus, mais tu sais, tout le monde qui m'écoute, si vous faites ça, ça s'applique à vous. Donc c'est ça, donc lead par l'exemple, ne ferme pas la conversation en venant de l'ouvrir. Et pose des questions, crée un échange, une connexion et ça va bien aller, ça se terminera pas là, brièvement comme ça. Dernière et cinquième et dernière conversation. Donc, coucou, blablabla. J'espère que tu vas bien. Je vois que tu voyages beaucoup et que tu as ta petite entreprise aussi. J'aime m'entourer de femmes inspirantes comme toi. Au plaisir de faire connaissance. Bonne journée. Ah, c'est gentil, merci, au plaisir. Fait que c'est le même principe. Ça a été fermé, la conversation super rapidement, tu sais, direct en partant. Donc, mais j'aime beaucoup là, l'attention qu'elle porte ici, là, en allant voir le profil de la personne, en identifiant des choses, en soulignant des choses positives. Ça, c'est bien et ça peut créer des conversations très intéressantes. Tu sais, si tu poses une question par rapport à ça, tu sais, je vois que tu voyages beaucoup. C'est quoi tes derniers voyages? C'est quoi tes prochains voyages? Tu sais, d'où te vient ta passion pour le voyage? Peu importe, ça dépend aussi c'est quoi que la personne fait dans la vie, là. Si tu poses des questions qui ont tellement pas rapport, ça se peut que la personne ne voit pas la pertinence de te répondre, mais tu sais, c'est bon de commencer des conversations dans ce sens-là. Évidemment, comme je dis toujours dans un premier message, poser une question pour créer un échange, une conversation et ensuite s'intéresser à la personne. C'est quoi ses problèmes? C'est quoi ses objectifs? D'après elle, qu'est-ce qui lui manque là, pour passer de son problème à son objectif, right? Pour résoudre son problème, pour passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Donc, ce gap-là, elle pense que ça va lui prendre quoi pour le combler et selon elle, pourquoi elle y arrive pas, tu sais, comment ça lui fait sentir de vivre ça, tu sais, ça fait combien de temps qu'elle vit ça, tu sais, il y a plein, 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 plein de sortes de conversations que tu peux poser pour aller chercher de l'information et créer un besoin ou faire, en tout cas, ressortir un besoin qui est déjà là. C'est ça que ça veut dire, là. Et donc, une fois que tu fais ressortir ce gap-là, que tu mets en évidence le gap de cette personne-là, tu vas pouvoir proposer ton offre ou un appel découverte pour combler ce trou-là qui est à combler, OK? Donc, c'est vraiment important de créer ce gap-là
pour pouvoir venir proposer une solution à un problème, pas juste proposer une offre comme ça dans le vide et que ça fasse aucun sens pour la personne et qu'elle ne le prenne pas ou qu'on ait des conversations qui terminent en queue de poisson, OK? C'est vraiment important l'écoute. Donc, je résume un petit peu là, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est vraiment important de bien écouter, de poser des questions pour pouvoir écouter. C'est ça, écouter, c'est poser des questions. De poser des questions ouvertes pour avoir beaucoup de jus, beaucoup de stock pour rebondir avec la personne, vraiment comprendre sa situation, qu'on dise des choses qui aient de la puissance, de l'impact, parce que plus qu'on écoute, plus que ce qu'on dit va avoir de l'impact. Si on saisit bien le sens de ce que la personne dit et on lui retourne avec des perspectives différentes. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on va arriver à proposer des appels ou à vendre en message privé. Donc, voilà pour les conversations qu'on a eues. Merci à Mallory de nous avoir fourni des screenshots comme ça. Bien évidemment, il y a tellement d'autres situations de prospection que je pourrais analyser qui toucheraient à plein d'autres notions de communication persuasive. Nous, dans la Boss Factory, on a une bible du setting de 37 pages avec plein de si la personne te dit ça, tu peux répondre ça. Évidemment, c'est pas des obligations, mais c'est comme toutes des il y a des scripts, il y a aussi juste des réponses comme si quelqu'un te dit ça, tu peux utiliser ça pour gérer l'objection ou, tu sais, en tout cas, bref, il y a comme tout plein de scénarios. Il y a aussi toute un début là, au début de la bible du setting, il y a l'index là, parce que c'est une grosse bible là, 37 pages, fait qu'il y a un index pour se repérer dedans. Il y a toute une des stratégies là, pour créer des opportunités de setting, donc des opportunités de prospection. Il y a aussi une explication des types de questions qu'on peut poser, donc des questions de clarification, des questions pour identifier un problème, donc des questions d'isolement de problème ou d'objectifs, des questions d'approfondissement, des questions, pour créer de l'urgence. Il y a tout différents types d'interventions qu'on peut faire, sont toutes expliquées là. Comment revenir sur ce que quelqu'un dit selon qu'est-ce que la personne a dit. Tu sais, si quelqu'un te dit quelque chose de neutre, tu veux pas être super happy. Si quelqu'un te dit quelque chose de triste comme, «Ma grand-mère est décédée», tu sais, tu veux pas dire: «Félicitations», tu comme tu vas dire: «Mes condoléances», tu sais. Si quelqu'un, tu as dit quelque chose de super positif, ben, tu peux pas répondre de façon neutre ou négative, tu veux répondre de façon positive, tu vas être avec elle dans cette même énergie-là. Donc, il y a toutes les notions je vais arrêter le partage. Donc, c'est ça, dans la bible du setting, il y a vraiment là, tous les scénarios possibles et entre autres, il y a vraiment toutes les notions de devoir matcher l'énergie de la personne. Tu sais, si la personne t'écrit tu sais, comme elle te répond 2 mots, là, puis là, tu lui réponds un pavé, là, tu pas matché l'énergie de la personne, là. Toi, tu es bien plus investi que la personne. Qu'est-ce que ça va dégager? Du désespoir. Comme si toi, tu es désespéré, puis tu essaies tellement de connecter, puis de créer des ventes ou de générer des appels que là, tu feels desperate, comme tu essaies trop, là. Tu sais, c'est comme, ah, c'est repoussant, là. C'est comme le gars au bar, là, qui parle à toutes les filles, tu sais, puis qui est full gentil, puis comme, dans le fond, tu sais, tu vas le friend zone, là, ce gars-là. Tu sais, comme, c'est pas attirant, mais tu sais, l'homme, là, qui est comme, il est juste au bord, tout seul avec son verre, puis il est mystérieux, puis il parle à personne, puis dans le fond, il s'intéresse pas à personne. Il est juste là, puis il fait ses affaires, puis il a l'air tellement mystérieux, puis comme intouchable. Puis là, lui, il est vraiment sexy, puis il nous intéresse vraiment, là. Tu sais, cette maladie-là qu'on a, nous autres, les femmes, de t'intéresser par les gens qui s'en calissent de nous. C'est ça, c'est exactement le même principe. Donc, dans une conversation de prospection, c'est les mêmes dynamiques, ben, pas exactement les mêmes, mais des dynamiques similaires, relationnelles qui se passent, OK? Donc, si quelqu'un écrit peu, tu veux pas écrire un pavé, tu veux matcher comme d'écrire pas trop plus qu'elle. Si la personne s'investit beaucoup puis elle écrit des gros pavés, mais toi aussi tu veux t'investir parce que si tu réponds 2 mots ou tu fais juste reposer une question, tu dis: «Ah OK», tu poses une question, la fille t'avait écrit ça ou le gars t'avait écrit ça de paragraphe, là, elle va se sentir insultée: «Coudon, ça t'intéresse pas, tu m'as-tu lu? Voyons, j'ai-tu tout écrit ça pour rien? C'est comme je te donne un trésor, toutes mes pensées, mes réflexions, ma situation vulnérable en ce moment, que ça va pas bien dans mes problèmes, que j'ai besoin clairement de quelqu'un pour m'aider. Puis là, toi, tu dismisses tout ce que je te dis, puis tu fais juste me poser une question, puis tu me dis: «Ah, OK». Tu sais, c'est ça, là. Fait qu'il y a toute la notion en prospection, là, puis peut-être à un moment donné, je referai un blitz, là, de nouveaux épisodes sur cette série-là et j'aurai d'autres analyses, d'autres captures d'écran à analyser, là, de prospection. Mais il y a toute cette notion-là de matcher l'énergie de l'autre personne, et bref, il y a beaucoup d'autres notions, là, et dans la Boss Factory, ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment préparé une bible du setting de 37 pages qui sert exactement à peu importe le scénario, quelqu'un te dit: «Je suis occupé, je peux pas booker un appel maintenant», tu sais, je sais peu importe, là, tu sais, toutes les scénarios sont là, quelqu'un qui dit: «J'ai pas l'argent», comment tu fais pour gérer ça? Quelqu'un qui dit: «J'ai pas le temps», quelqu'un qui dit: «Je suis déjà dans un programme de coaching, je peux pas m'en payer un autre», tu sais? Dépendamment de ce que tu fais, ça va être, «Ben, je suis déjà dans un MLM, je peux pas», «Je suis déjà», whatever, OK, c'est quoi?
Ben, tous les scénarios, pas mal tous sont là. Fait que ça aide beaucoup. Puis s'il y a pas tous les scénarios, en tout cas, on peut prendre des trucs puis l'adapter. C'est quelque chose que je trouve vraiment important, la prospection, qui est quand même difficile. Tu sais, la communication persuasive, c'est une soft skill. Je sais pas comment dire ça en français, c'est une skill molle, douce, floue, c'est flou, OK? C'est flou, fait que c'est pas évident, mais des fois, quand on commence avec des scripts ou des exemples de questions, puis beaucoup d'aide comme ça, comme une bible setting de 37 pages, ben ça aide, tu sais, parce qu'au début, tu imites, là, tu sais, tu utilises ça, mais après ça, tu développes un instinct et ça te permet de développer ta propre intuition de communication, tu sais? Mais c'est ça, la communication persuasive, là, c'est quelque chose de touchy. Il y a beaucoup de nuances, puis, c'est sûr que ça pourrait être intéressant de faire un autre épisode là, avec d'autres screenshots, puis analyser d'autres sortes de conversations qui sont différentes avec d'autres éléments que je vais voir à travers. Donc, ça, c'est sûr que ça pourrait vraiment être intéressant. Pour en apprendre plus sur la Boss Factory, si jamais ça t'intéresse, tu peux regarder là, en barre d'infos, en barre de description de la vidéo. J'ai mis là, tous mes liens de réseaux sociaux, j'ai mis les liens de ressources gratuites et il y a aussi le lien de la page là, de la Boss Factory qui explique tout ce que c'est et tout. Et tu peux même demander un Audi Business gratuit si jamais tu veux qu'on analyse tes trucs à toi. Ben, tu sais, on n'analysera pas comme toutes tes affaires. Là. Tu vois que c'est long, ça me prend du temps chaque analyse, mais on va pouvoir tu vas pouvoir parler, en fait, avec mon conjoint Hugo, qui, lui, parle à des gens comme toi à tous les jours et qui va te poser plein de questions, là, pour comprendre ta situation, puis il va pouvoir diagnostiquer avec toi, c'est quoi les 3 actions, les 3 choses sur lesquelles il faut que tu focuses en ce moment pour arrêter de laisser de l'argent sur la table et vraiment te mettre à augmenter tes revenus dès maintenant. Donc tu peux vraiment regarder cette page-là et les autres choses dans ma barre de description, là, mais tu peux regarder la page de la Boss Factory et tu pourras demander un Audi Business gratuit si c'est quelque chose que tu penses qui va t'aider. Évidemment, il y a pas d'obligation. Moi, ça changera pas, ma vie que tu prennes un Audi ou pas, mais toi, ça peut faire une différence. Donc, je t'invite vraiment à le faire si tu penses que ça peut t'aider. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère vraiment que ça t'a aidé. Laisse-moi un commentaire, un petit j'aime, abonne-toi sur YouTube si tu as vraiment aimé ça. Moi, ça me fait plaisir de donner de la valeur et tout, mais quand je vois les petits j'aime, ça me montre vraiment que, OK, ça a été apprécié, on va le refaire. Comme là, je vois que ma première vidéo là, dans la série a été beaucoup aimée. Donc, je vois que ça, c'est en demande. Parfait, on va en refaire d'autres. Donc, même chose, si tu aimes beaucoup qu'on parle de prospection, qu'on analyse des conversations, mets un petit j'aime, ça va m'indiquer. Parfait, on va en retrouver d'autres à m'amener. On va refaire un autre blitz de série sur la prospection, peut-être seulement, je sais pas. Mais au moins, ça me donne des indications pour me baser sur quels sont les sujets qui sont intéressants pour toi ici. Donc, merci. On se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 4 de la série d'analyse persuasive de présence en ligne entrepreneuriale. Et à ce moment-là, on va analyser un site web, le site web de Caroline. Alors, j'ai bien hâte de te montrer tout ça. Ciao, boss!